Je n'aime pas m'occuper de choses qui sont ennuyeuses. Alors s'il vous plaît, ne vous impliquez pas avec nous à partir de maintenant. Et s'il vous plaît, ne contactez pas mes parents non plus. Mes parents m'ont demandé de vous le dire. Il y a eu des moments où nous avons senti que Catherine, qui est la femme de mon fils aîné, pourrait nous mépriser même avant leur mariage. Cette prémonition s'est avérée vraie et cela n'a fait qu'empirer après leur mariage. Cependant, ses parents ne nous ont jamais rien dit à propos de couper les liens avec nous. Quand j'ai dit cela à mon fils et à ses parents, une semaine plus tard, ma belle-fille est venue nous rendre visite avec un visage aussi pâle que si c'était la fin du monde. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Mon nom est Amélie. Mon mari Daniel et moi gérons une petite entreprise de construction. À l'origine, mon grand-père a commencé cette entreprise, mais mon père l'a reprise. Quand nous nous sommes mariés, Daniel avait un emploi de bureau. Cependant, quand mon père est tombé malade, Daniel a quitté son emploi et a repris l'entreprise de construction. Puisqu'il dirige cette entreprise depuis longtemps, ce serait dommage de la fermer. Je vais reprendre. Mais êtes-vous sûr? Oui, je n'ai aucun regret pour mon travail actuel, et vous savez que je m'ennuie facilement. Ah, Je me souviens avoir versé des larmes quand mon mari a proposé cela. Bien sûr, c'était pas facile dès le début, et nous avons traversé des hauts et des bas pour en arriver là. La même année où mon mari a repris l'entreprise de construction, j'ai donné naissance à notre fils aîné, Mathieu, et 3 ans plus tard, notre deuxième fils, Andrew, est né. C'était difficile de concilier travail et éducation des enfants, mais nous n'avions pas le choix et nous avons dû travailler dur pour protéger nos enfants. A obtenu son diplôme universitaire et a immédiatement rejoint une grande entreprise étrangère, tandis qu'Andrew est en train de se former pour reprendre l'entreprise familiale de construction. Ils suivaient des chemins différents, mais ils s'entendaient bien, et, même du point de vue des parents, ils étaient comme les frères idéaux. Oh. Le changement dans nos vies est survenu lorsque Mathieu a amené sa petite amie chez nous pendant le long week-end de juillet. Je pense épouser cette dame, Catherine. J'ai été plus surprise que tout par le fait qu'il ait amené sa petite amie pour nous la présenter, et aussi par l'annonce soudaine de leur fiançailles, car il ne nous avait jamais présenté ses petites amies auparavant. Cependant, toute surprise que j'ai pu ressentir a disparu quand j'ai vu son visage heureux. C'est merveilleux. C'est encore tôt, mais félicitations. Avez-vous décidé quand vous allez avoir une cérémonie de mariage? Non, pas encore. Nous vous le ferons savoir quand nous aurons décidé. J'espère que nous entendons bien. Catherine? Ah oui. Cependant, la réaction de Catherine, qui va devenir ma belle-fille, a soulevé des questions. Puisqu'elle va se marier, elle devrait avoir une expression plus heureuse. Il y avait un écart notable dans l'attitude entre mon fils et Catherine, et cela donnait une ambiance étrange. L'expression de Catherine semblait porter une pointe d'hostilité, et elle avait l'air de nous mépriser. Et cette prémonition s'est avérée juste. Catherine était une personne plus problématique que nous l'avions imaginé. Après avoir annoncé leur fiançailles, Mathieu a commencé à nous rendre visite plus fréquemment. Cependant, Catherine, qui devrait être à ses côtés, n'était pas là. Catherine n'est pas avec vous aujourd'hui? Je lui ai demandé si elle pouvait venir avec moi, mais elle a dit qu'un travail urgent était survenu, donc elle ne pouvait pas venir. Tu vois? Eh bien, on ne peut rien y faire. Je ne l'ai rencontrée que qu'une fois, donc je l'ai voir. Tu as raison. Nous vous avons également annoncé nos fiançailles, soudainement. La prochaine fois, je veillerai à coordonner nos emplois du temps et à l'amener avec moi. Ça marche. Nous avons hâte de vous revoir alors. J'espérais la rencontrer, mais j'ai été déçue à plusieurs reprises. Ce n'était pas tellement à propos de mon fils, mais parce que je ne voyais aucune indication que Catherine voulait nous rencontrer. Nous avions échangé nos numéros, mais je n'avais jamais reçu de message d'elle, pas une seule fois. À ce stade, je commençais à douter qu'elle voulait vraiment se marier avec mon fils. J'ai même commencé à me demander si Mathieu était trompé. Cependant, je ne pouvais pas dire une telle chose à mon fils, qui avait exprimé une grande joie à l'idée de se marier. Alors que j'avais ces inquiétudes, j'ai enfin rencontré ses parents. Attends, Matthew.
Ça fait un moment que nous avons vu Catherine. Tout va bien? Bien sûr, tout va bien. Ses parents semblent également très favorables à notre mariage. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour quoi que ce soit. J'espère que tu as raison. Je voulais croire aux paroles de Mathieu, mais mes inquiétudes ne disparaissaient jamais. Et quand nous avons vu ses parents en arrivant à l'endroit où nous étions censés nous rencontrer, je n'ai pas pu m'empêcher de crier « Vous êtes Jane et Tom, n'est-ce pas ?» Est-ce toi, Amélie? Pas possible. Je ne m'attendais jamais à retrouver mes camarades de collège dans un endroit comme celui-ci, surtout en tant que parent de la fiancée de mon fils. Quelle coïncidence. Je n'aurais jamais imaginé que nos enfants se marieraient. Je suis surpris. Nous étions tellement excités de nous revoir pour la première fois en des décennies que nous avons presque oublié les deux qui étaient les stars du jour. Ainsi, l'introduction des deux familles s'est terminée sans encombre, mais Allez, vous devriez les saluer à nouveau correctement. Dans un sens, Enchanté de vous rencontrer. avec cette brève déclaration, Catherine est partie rapidement. J'ai remarqué qu'elle avait la même expression que lorsqu'elle est venue pour l'annonce de fiançailles. Non, en fait, j'ai senti que c'était encore plus méprisant. Je pouvais vaguement imaginer les raisons. Bien que Matthew ne l'ait jamais mentionné, Jane et Tom géraient une grande entreprise de location d'équipements de construction, bien plus importante que notre petite entreprise de construction. Catherine était en quelque sorte une héritière. Avec cela à l'esprit, il était logique qu'elle ait une expression condescendante. 6 mois après cela, ils se sont mariés, et cela a également apporté des changements. Je ne comprenais pas pourquoi, mais Catherine, qui était si réticente à visiter notre maison, a commencé à venir. Je regretterai plus tard d'avoir été même vaguement heureux à ce sujet. Bienvenue, Catherine. Puis-je dire quelque chose? Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Comment pouvez-vous vivre dans un si petit endroit comme celui-ci? Désolée. Et votre entreprise semble sur le point de faire faillite bientôt. Ces commentaires étaient si impolis que j'étais sur le point de répondre avec des mots durs. Mais une part était venue. Catherine, c'est un peu trop. C'est pas vrai. Il est clair qu'ils sont pauvres. Eh bien, si vous comparez à votre famille, presque tout le monde serait pauvre. C'est pas pertinent. Se marier dans une famille pauvre, Si vous détestez tellement ça, pourquoi vous êtes venu avec mon fils? Je voulais le dire en face, mais j'ai décidé de me retenir pour le bien de Matthew. Doucement maintenant. Matthew est naturellement gentil, donc il ne pouvait probablement pas parler trop durement. Catherine doit être consciente qu'il ne peut pas parler durement. C'est peut-être pour ça qu'elle dit ce qu'elle veut. Si cet endroit fait faillite, je demanderai à mon père de le transformer en parking ou quelque chose comme ça. Si vous en dites plus que ça, Alright. Pendant Matthew est en colère. d'accord. Laissons ça pour aujourd'hui et rentrons à la maison. Je serai juste derrière vous, alors allez-y. Désolé maman, je vais lui parler plus tard. C'est bon si vous comprenez. Je repasserai. La prochaine fois, tu peux venir seul si tu veux. Après avoir vu son attitude si flagrante, j'ai commencé à ressentir de la nostalgie pour le temps où mon fils venait seul. C'était moins fatigant avec lui. Depuis cet incident, ma confiance en Catherine a diminué progressivement. Puis, sans prévenir, Catherine est venue seule chez nous. Salut. Je suis venue parce que j'ai quelque chose à dire. Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Take Titan maison, Kane. Je n'aime pas les relations sociales ou quoi que ce soit de compliqué. Alors ne vous mêlez pas de nos affaires à partir de maintenant. Et s'il vous plaît, ne contactez pas mes parents non plus. Ils m'ont demandé de vous le dire. Excusez-moi? Je suis juste venue aujourd'hui pour dire ça. On voit, je me suis demandé ce qui se passait parce qu'elle est venue seule. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle dirait de telles choses. Ce comportement n'était clairement pas approprié à dire aux beaux-parents. J'ai décidé de s'imposer le moment qui te le faire. Bah, Eh, j'ai quelque chose à dire. Qu'est-ce qu'il y a? Catherine est venue ici, toute seule aujourd'hui quand tu n'étais pas là. je lui ai dit qu'elle était venue pour couper les ponts avec nous, et elle a également dit que Matthew et ses parents voulaient faire la même chose. Sa réaction à ce moment-là était plus calme que je ne l'imaginais. Alors pourquoi ne pas essayer de demander à Matthew et ses parents?
tu as dit que ses parents étaient tes camarades de classe au collège, non? C'est vrai. Sa suggestion a été un réveil pour moi. J'étais tellement concentrée sur prendre les choses en main que je n'ai même pas pu penser à une solution aussi simple. Alors, j'ai appelé Matthew ce soir-là après que Catherine soit venue nous rendre visite. J'ai quelque chose à demander. D'accord, attends une seconde. Alors il est solo pour parler. Désolé. Tu veux pas qu'elle écoute notre conversation, n'est-ce pas? C'est vrai, mais comment le sais-tu? Eh bien, je l'ai un peu senti. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors voici ce que je veux te demander. Quand Catherine est venue chez nous aujourd'hui, elle nous a dit de ne plus nous mêler de vos affaires. Tu sais quelque chose à ce sujet? Quoi? Je n'avais absolument aucune idée. Tu vois? Alors j'ai trouvé ça étrange. Je suis désolé, j'aurais dû lui parler plus fermement. En plus, c'était moi qui l'ai laissé dire ce qu'elle voulait l'autre jour aussi. Tu as toujours été gentille. Je vais lui demander à ce sujet. Tu es sûr? C'est étrange qu'elle ait dit quelque chose comme ça. Et elle a aussi dit que je ne devrais pas contacter ses parents non plus. Je vais leur demander moi-même. Vous étiez camarade de classe, non? Alors je te laisse ça. Mon fils n'a rien à voir avec cette affaire. C'était la décision de Catherine après tout. Ah ouais, Cindy Luxfuric fait fils n'a rien à voir avec cette affaire. C'était la décision de Catherine après tout. Alors que je réfléchissais à cela, mon téléphone a sonné. Je pensais que c'était de la part de Matthew, mais quand j'ai regardé le nom sur le téléphone, c'était Catherine. Undersheep. J'ai décroché le téléphone avec ces pensées en tête. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Quoi? Je t'ai dit de ne pas contacter, non? Bien sûr, je vais quand même contacter mon fils. C'est pour ça qu'il est pauvre comme toi. Je ne pouvais m'empêcher d'être offensée par ces paroles. Nous ne sommes pas aussi pauvres que tu pourrais le penser. Peu. Nous avons peut-être une petite entreprise, mais nous ne sommes pas aussi démunis que tu le fais croire. Tu n'as pas à mettre un beau front. Je ne fais pas. C'est juste un fait. C'est pour ça que je ne voulais pas m'impliquer. Je n'ai pas manqué d'entendre tous ces murmures. Je me suis souvenu qu'il y avait un moment où elle ne venait pas nous voir depuis longtemps. Tu ne venais pas nous voir depuis longtemps avant de te marier, parce que tu nous méprisais, non? Eh bien, c'est évident, non? Alors, laissez-moi vous demander, pourquoi avez-vous épousé Matthew? Parce qu'il est différent de toi, Anva. Il est excellent. Nous avons mis à charge nos obstacles et je m'adapter. Pas sérieuse. Disons, je suis sérieuse. À ce stade, ce n'était plus de la colère, mais plutôt de la pitié que je ressentais. Je suis d'accord que Matthew est excellent. Cependant, je ne supportais pas qu'elle méprise non seulement moi, mais aussi mon mari et mon deuxième fils, Andrew. Je comprends. Dans ce cas, j'ai aussi un plan. Et Ton plan n'est probablement pas... J'ai hâte de le découvrir. Ça va. elle a raccroché en riant. Mon prochain mouvement était fixé. Ce devrait être la méthode la plus désagréable pour Catherine. Méthode agréable pour Catherine. Je n'ai jamais été aussi heureuse d'être amie avec Jane de toute ma vie. J'ai contacté Jane le même jour. Catherine m'a dit de ne pas te contacter du tout. Le problème, c'est que Catherine m'a dit de ne pas te contacter du tout. Tu sais quelque chose à ce sujet? De quoi s'agit-il? Je n'ai rien entendu à ce sujet. Tu vois. Et elle m'a dit que toi et ton mari lui avez demandé de me le dire. Nous n'avons pas rien dit, Werchter. Je me demande, c'est ce qui se passe dans sa tête. Je vais en parler davantage. Pouvons-nous nous rencontrer? Bien sûr. Et demain? Bien sûr. Rencontrons-nous demain. Je suis désolée pour le dérangement. À l'époque de nos années d'école, tu m'aidais toujours. Laisse-moi te rendre l'appareil cette fois-ci. Merci. Avec ça, mon mari Jane, Tom et moi avons formé une réunion de stratégie. Je n'arrive pas que Catherine soit comme ça. Comment puis-je m'excuser? Non, Jane, il n'est pas nécessaire que tu t'excuses. Si il le faut. C'est de notre faute si elle a grandi aussi gâtée. Que vas-tu faire alors? Je vais m'assurer qu'elle fasse face aux conséquences. Et je voudrais m'excuser à nouveau auprès de vous, correctement. C'est possible. Bien sûr. Moi aussi. La réunion stratégique de nos parents s'est terminée. À ce moment-là, je pense avoir vu la détermination de Jane à traiter sa fille non pas en tant que parent,
mais plutôt en tant qu'adulte. Quelques jours plus tard, Catherine a rendu visite à notre maison. Quand je l'ai vue, j'ai été déconcertée. Elle était pâle, et son apparence était quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer depuis le moment où je l'avais vue jusqu'alors. Je suis désolée. Ce sont les premiers mots que Catherine a prononcés. À en juger par son jugé passe, elle a dû être sévèrement réprimée, Jane. Est-ce que ça va? Quand j'ai parlé, elle a commencé à verser de grosses larmes. Aujourd'hui, je suis venue ici parce que mes parents m'ont dit de m'excuser auprès de vous. Je vois. Je suis vraiment désolée. S'il vous plaît, pardonnez-moi. En fin de compte, tu as menti, n'est-ce pas? C'est exact. Mais ce n'est pas une question de pardon, Catherine. C'est pas le problème ici. Alors que dois-je faire? C'est à toi de le découvrir. Tu es venu ici aujourd'hui seulement parce que tu as été réprimandé en premier lieu, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu ça? Je ne pensais pas qu'elle s'excuserait sincèrement, mais je m'attendais à ce qu'elle me réponde vivement. Comment sa personnalité est-elle devenue si déformée? Je me suis soudain souvenu que lorsque nous, les 4 parents, nous sommes réunis, Jane a mentionné qu'elle avait trop gâté sa fille. Mais au fond, tu ne veux toujours pas te mêler de nous, les pauvres, n'est-ce pas? Alors je vais exaucer ton souhait. Si tu fais ça, je pourrai plus rentrer chez moi. Tu as semé tes propres graines, alors tu devras t'en occuper toi-même. Je suis toujours ta belle-fille. Comment peux-tu dire ça? Même si tu te mets en colère, rien ne changera. Peut-être que je n'aurais pas dû me marier. Tu sais, Catherine, pourquoi es-tu venue ici aujourd'hui? Tu n'es pas venue ici pour dire quelque chose comme ça. Je m'en fiche. C'est quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Pendant que nous parlions, Mathieu Dieu est apparu. Pourquoi es-tu ici? J'ai tout entendu de tes parents et je me suis précipité ici. Ils m'ont tout laissé. J'ai écouté la conversation que tu avais avec ma mère jusqu'à présent. Je n'ai jamais su que tu détestais autant ma famille. J'ai passé outre de petites choses jusqu'à présent, mais cette fois, tu es allé trop loin. Attends une seconde. Que va-t-il m'arriver? Tu peux faire ce que tu veux. Cela veut dire... En gros, nous allons divorcer. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, je suis sérieux. Et tes parents ont donné leur accord. Mais la raison du divorce n'est pas seulement cela. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Il n'y a aucune façon que je te cache quelque chose. Tu es vraiment mauvaise pour mentir, Catherine. Ça se voit sur ton visage. Veux-tu que je le dise? Je n'ai pas pu m'empêcher d'interrompre quand j'ai entendu cette déclaration incroyable. Je dois l'avoir découvert récemment, car il n'en avait jamais parlé avant. Tu ne... Quelle est la chose qu'elle cache? Je l'ai découvert récemment aussi. Tu ne pouvais pas le savoir. Apparemment, elle a dépensé une somme importante dans un bar pour garçons. Un ami commun me l'a dit. Je n'arrive pas à y croire. Depuis quand? D'après ce que j'ai entendu, elle a commencé à y aller avant que nous nous marions. Et elle l'a gardé caché tout ce temps. Ouais, n'est-ce pas? C'est nul. Pourquoi elle t'en a parlé? Plutôt que de réfléchir à ses actions, elle est tellement corrompue. C'est effrayant d'imaginer si c'était après qu'ils aient eu des enfants. C'est peut-être une bonne chose que nous l'ayons découvert maintenant. En considérant qu'il pourrait y avoir d'autres choses qu'elle cache, Mathieu a peut-être pris la bonne décision. Pour être honnête, je ne pense pas que je puisse gérer quelqu'un comme elle. C'est nul. Est-ce que tu comprends même ce que tu as fait? En plus, c'est impardonnable que tu l'aies gardé secret. Alors? Et en ce qui concerne le divorce, n'est-ce pas parce que mon père et ma mère ont abandonné? Non, malheureusement ce n'est pas le cas. C'est toi sur qui ils ont abandonné. Pas possible. Même si Mathieu parlait d'une manière douce comme d'habitude, ce que j'ai ressenti de sa part était une colère silencieuse. Peut-être que c'est plus facile à comprendre si je dis qu'il est le genre de personne que vous ne voulez pas contrarier. Cette personnalité est peut-être plus similaire à celle de mon mari qu'à la mienne. Ne t'inquiète pas. Je t'enverrai les papiers de divorce par courrier plus tard. Penses-tu vraiment que tu peux faire ça? Si je le dis à mon père et ma mère, ils pourraient facilement fermer une petite entreprise de construction comme celle-ci. Ben,
Tu ne comprends vraiment pas. En fait, c'est eux qui ont suggéré que nous divorcions. Ils ne veulent plus nous causer de problèmes à cause de toi. Ils ne feraient jamais une telle chose. Tu mens certainement. Si tu ne peux pas le croire, alors appelle-les. Alors Catherine a rapidement appelé Jane et Tom. Mais une réponse, oui. Pas étonnant qu'ils ne répondent pas, car ils ont abandonné à cause de toi. Quand elle a entendu ça, Catherine s'est effondrée là-bas. Je comprends qu'elle ait vécu sa vie en pensant qu'elle était une princesse. Mais cela ne signifie pas qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. En fin de compte, elle a été abandonnée par son mari et aussi par ses parents aimants à cause de ses propres actions. Je n'ai aucune sympathie pour cela bien sûr car cela s'est produit à cause de son attitude condescendante envers les autres. Après cela, Catherine a été mise à la porte de la maison et a été forcée de vivre seule, comme l'a dit Matthew. Jusqu'à ce qu'elle réfléchisse vraiment à ses actions, il ne lui permettrait même pas de mettre les pieds sur leur propriété, encore moins d'entrer dans la maison. Il est incertain quand cela pourrait arriver. Au moins, ils ont arrangé les choses pour qu'elle puisse obtenir un emploi dans une entreprise affiliée. En tant que parents, ils voulaient probablement éviter la situation où leur fille se retrouve à la dérive dans les rues. Environ un mois s'est écoulé. Cependant, elle n'a jamais vraiment travaillé correctement auparavant. Elle semble avoir vanté à tout le monde d'être la fille du président de l'entreprise. À cause de cela, des rumeurs se sont rapidement répandues selon lesquelles une fille folle avait rejoint l'entreprise. De plus, les gens l'ont reconnue comme une personne à éviter sur son lieu de travail en raison de son attitude condescendante profondément ancrée. Eh bien, étant donné la façon dont elle a traité notre famille, c'est une conséquence juste. Je suis sûre que c'est le genre de vie qu'elle mènera pendant un certain temps. Notre deuxième fils, Andrew, reprendra notre entreprise de construction dans quelques années. Quand cela arrivera, mon mari et moi prévoyons de profiter d'une vie sans soucis, peut-être même de nous lancer dans l'agriculture. Ce sont nos vies et nous voulons les vivre comme bon nous semble.